Ah. Bon, on va arrêter là. Je préfère qu'on s'arrête sur une bonne impression. Non, mais ce soir, je le sens pas. Apparemment, toi non plus. Alors, vous inquiétez pas, on va vous rembourser. Enfin, on va te rembourser. Non, mais moi, je suis pas à l'aise sur scène. Je suis pas le mec qui fait des vannes. Le mec drôle. Je suis pas drôle, je suis catholique. Toi aussi? Tu vois ce que je veux dire? Non, parce qu'en ce moment, c'est la mode des mecs tout mous qui marchent de long en large sur scène pour nous raconter des trucs inintéressants, comme quoi ils perdent leurs cheveux ou ils se font contrôler dans le métro. Tu les connais, ces mecs? Mais si, ils sont comme ça, ils ont un micro, ils sont tout mous. Ouais, salut, ouais, toi je te kiffe, toi je te kiffe, toi je te kiffe, toi je te kiffe pas. Alors l'autre fois, j'étais dans le métro, ouais, je le prends encore, ouais, je sais, c'est dingue. Ah, et je me suis fait contrôler. Sans déconner. On s'en fout. Enfin, je veux dire, on est des adultes. Moi aussi, je me suis fait contrôler par la police. Ouais, ils avaient pas vu que j'étais blanc. C'était à Nice. Ils m'ont pris pour un jeune mineur portugais de moins de 13 ans. La moustache, je suppose. Parce qu'en ce moment, c'est la mode. Tout le monde fait ça dans le show business. Il y a dû y avoir un Grenelle de l'humour. Tout le monde fait ça. Arthur, Gad, Sarkozy, Huster. Non, remarque, Huster a toujours joué seul, oui, c'est vrai. Mais tout le monde fait ça. Ça s'appelle le stand-up. Je sais même pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, le stand-up? On sait pas. Tiens-toi droit. Lève-toi. Reste debout. Moi, je vais faire du sit-down. C'est bien plus bénard. Ça va, à ce stade du spectacle, vous comprenez? Parce que comme on est en province... Toujours se mettre le public dans la poche. Non, parce que moi, ça va pas du tout en ce moment. Du tout. J'ai jamais faim. J'ai tout le temps froid. Je me sens tout petit. Je me sens tout petit. Je suis tout humide à l'intérieur de moi. J'ai l'impression d'habiter dans une grande chanson de Vincent Delerme. Ou bien d'être socialiste. D'ailleurs, on m'a dit qu'il y avait des socialistes ce soir dans la salle, c'est vrai? Non, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. Ils sont où? Vous êtes là? Attrapez-les! Non, je déconne. Regroupez-vous, les gars. Faites un courant. Faites une motion. Ça va? Alors, on a gagné, on a... Même quand ils gagnent, ils font la tête. C'est-à-dire, ils sont pas habitués, hein. Ils gagnent toujours la Coupe d'Europe, mais jamais la Coupe du Monde. À la fin, ça énerve. Oh là là là. Non, mais en ce moment, le Parti Socialiste, c'est un bordel idéologique. Hein. Je sais pas si vous savez, maintenant, il y a des socialistes libéraux. Je répète. Socialistes libéraux. Qu'est-ce que c'est? C'est Manuel Valls, par exemple, c'est un socialiste libéral. Il a de l'audace. C'est sûr que mettre un complet veston saumon avec une cravate saumon et une chemise saumon, c'est beaucoup d'audace, ça. Remarquez, il y a aussi les sarkozystes de gauche. Je répète. Sarkozyste de gauche. Qu'est-ce que c'est? C'est Éric Besson, par exemple, c'est un sarkozyste de gauche. Pour lui, l'avenir de la gauche, bon bah c'est la droite. Lui, il est pour l'expulsion des étrangers sans papier, mais en business class. On n'est pas des chiens. Sur Tupolev. Très bon avion, en demeurant. Non, il faut que cessent ces oxymores idéologiques, sinon bientôt on va se retrouver avec les nazis rasta, les Khmers rouges funky, les talibans hip-hop, les gaullistes érotomanes, les chiraciens glam rock, les mitterrandiens de gauche, pendant qu'on y est. Moi, j'étais tellement sensible au désarroi des socialistes qu'avec un de mes amis, on a monté une petite association qui s'appelle « Sauve un socialiste, sauve un arbre ». Alors, le principe, c'est très simple. Tu adoptes un socialiste. Tu le recueilles, tu l'héberges, tu le nourris, tu le relooks, souvent. Et en échange, on replante un arbre en Amazonie avec le nom de ton socialiste sur une petite étiquette, comme ça. Comme ça, avec le satellite internet, tu peux suivre la progression de ton arbre, comment vont les racines, si les fleurs voient bien, enfin tout va bien. C'est moderne, c'est génial, c'est Copenhague, c'est écolo, c'est chichi campagne. Alors, pas d'idée de cadeau, bientôt la fête des mères, un anniversaire. Oh non, t'es chiant, pas encore une Rolex.
Oh non, pas qu'un Hermès, j'en ai plein. Offrez un socialiste. Ça n'a que des avantages. C'est logeable, c'est recyclable, on l'a vu. C'est très gentil avec les enfants, c'est déductible des impôts. Si, c'est 60% d'abattement, c'est très bien abattu le socialiste. Pour moi, il y a deux trucs pour le crédit d'impôt, c'est Haïti et les socialistes. En plus, c'est un cadeau qui plaît énormément aux femmes. Ça plaît énormément aux femmes comme cadeau. Bah, en même temps, c'est normal. Ça passe du temps au café, ça se vexe, ça se pinaille, ça discute, ça coupe les cheveux en quatre, ça a pas le sens de l'orientation, ça dépense sans compter, ça plaît énormément aux femmes. Hein. Nous, avec ma femme, on a déjà le nôtre de socialiste, Joël, 57 ans, un jospinien, très rare. Je me rappellerai toute ma vie qu'on a été le chercher dans son chenil, rue de Solferino. Il était seul dans un grand bureau vide, avec son petit chien RTT à ses pieds. Il collait des enveloppes pour les militants. Il n'y avait même pas de timbre. Il s'est retourné vers nous avec ses grands yeux remplis de souffrancitude. Dans ses poings serrés, il avait un vieux tract tout chiffonné de Ségolène Royal. Il était dans un état, le pauvre. Tout triste, tout peureux, tout... En fait, c'est lui qui nous a choisis. Au début, ma femme en avait un peu peur. Bah, c'est normal, elle n'en avait jamais vu. Mais maintenant, ils sont comme cul et chemise. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Ma mère comprenait pas qu'on n'adopte pas chez nous, alors qu'il y a plein de petits modems égarés dans nos campagnes électorales. Mais elle s'est très vite fait à Joël. C'est sûr, il est vif, il est brillant. Il est beau avec sa barbe, sa sacoche et sa pipe. Bon, très peu d'humour, hein. Un jospinien. Le soir, quand je rentre du travail, il me ramène Libé, le nouvel Obs, avec ses petites papates pour qu'on discute. Parce qu'il adore discuter. Alors bien sûr, quand il est un peu trop bu, il nous fait ce vieux truc de gauche. Ouais, nous on a fait la retraite à 60 ans, la peine de mort, les radios libres. Je dis, oh mollo mollo Joël, hein. Tu vas fumer ta pipe sous la véranda. Et tu me coupes ce disque de Cali. Non, parce que c'est notre rôle aussi de le remettre sur de bons rails. En plus, il est souvent à la maison vu qu'il est prof. Donc si ça vous intéresse, cette association Sauve un socialiste, sauve un arbre, dépêchez-vous, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Hein, puis maintenant, c'est une espèce protégée par la Convention de Washington. Interdiction d'en importer, d'en exporter. Moi, j'ai des copains qui ont essayé d'en ramener 2 jeunes de Cuba, où il y a encore un élevage. Et ben, ils se sont fait arrêter à la douane, saisie, destruction, amende et tout. Ah, ça rigole plus. Hein. Enfin, moi, si je vous dis ça, c'est que moi-même, avant, j'étais de gauche. Enfin, j'étais de gauche. Pas c'est la lutte finale, passe-moi une bière. Non, faut pas déconner quand même. J'étais de gauche Paris. Paris rive gauche, quoi. Vas-y, tu sais bien. Paris-Plage, Nuit Blanche, Télérama, Vélib. Disons que j'allais en Vélib, en lisant Télérama, à Paris-Plage, jouer au volley avec d'autres copains socialistes. On faisait des tournois intermotions. Ouais, on fait une équipe, ok. Ok, on fait les équipes. Qui est-ce qui se met avec Ségolène? Bon, bah écoute, déjà que t'étais pas invité, va faire un squash avec François Bayrou, là, comme vous êtes tous les deux tout seuls. Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Laurent, Martine? Vous avez un short pour 2? Oh non, les gars! On avait dit d'amener vos affaires, oh non, c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a, Moscovici? Oui, Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Non, Pierre, on peut pas être dans 2 équipes. Eh ben, tu joues pas, Pierre, hein? C'est pas grave. Payon est là, Payon est arrivé, il est toujours pas là? Non? Dany, Eva, Cécile, Noël, vous discutez pour savoir si vous allez discuter, de... Vous allez jouer ou... Vous en discutez? Un jour, il faudra jouer, les gars, hein? Ok. Jean-Luc, tu fais toujours la gueule? Ouais, ok. Bon, Benoît, toi, tu vas faire l'arbitre, t'es trop petit. Où est le ballon? C'est toi qui as le ballon? Non? Il est où, le ballon? François, rends le ballon. C'est plus ton ballon. C'est le ballon de Martine. Rends le ballon. Je vois bien que t'es pas enceinte, François. Elle est nulle, ta vanne. Rends le... Ah putain, t'es con, François. Non, ça fait mal. J'ai des lentilles. Ouais, je suis de gauche, mais je suis pas que cool, François. Vous voulez plus jouer? On joue plus, alors. On s'en fout. Hein, on a qu'à dire que c'est Martine qui a gagné. Mais gagne jamais. Hein. Ok, bon, on va à la nuit blanche. Ouais, d'accord, on n'a pas d'enfants. La nuit blanche, bah, vous avez ça aussi... Enfin, ici, j'espère. C'est une expo d'art contemporain qui dure toute la nuit dans des endroits très éclairés. Et on y va entre amis, comme ça, à 4h du matin, on s'en fout, on n'a pas d'enfants. C'est très intéressant. C'est fort même, c'est très... Et qu'est-ce que c'est La sortie de secours. Oh merde, t'es con. T'aurais pu me le dire, t'es con.
Strauss-Cahnien, va. Je savais en plus, attendez tout. Voilà, j'étais de gauche comme ça, quoi. Je mettais pas de chaussettes dans mes mocassins l'été. Je mettais des costumes en lin. J'allais en vacances dans le Luberon. Je lisais des romans d'Amélie Nothomb. J'écoutais Alain Souchon. J'allais au Festival d'Avignon. Le HIN, hein. Le festival du théâtre contemporain français. Souvent, on allait voir des pièces autrichiennes, d'ailleurs. Avec des amis, on était comme ça. C'est très intéressant, c'est très... C'est autrichien, mais c'est très intéressant. C'est fort, même. Et ça, c'est quoi? C'est... les coulisses. Oh merde, t'es con, ça fait des fois. T'es vraiment con, Strauss-Cahnien, va. Voilà, j'étais de gauche comme ça, quoi. J'étais engagé. Une fois, j'ai mis un t-shirt Reporters sans frontières à une fête chez Castel. J'étais contre la guerre, contre la pauvreté, j'étais contre. Mais maintenant, je suis guéri. Tout va mieux. Parce que être de droite, on veut tous. Mais comment? Bon, apparemment, t'as réussi, toi, mais... il suffit pas de perdre ses cheveux, d'avoir un 4x4, de tromper sa femme, d'avoir un labrador, de jouer au golf et de mettre son petit pull noué sur les épaules comme ça les soirs d'été. Bon, c'est un bon début, ça, quand même, hein. Mais ça suffit pas. Moi, j'ai suivi un cours avec un coach. C'était très bien organisé. Ça s'appelait « Comment devenir de droite en 10 minutes, en 10 coups de fil ». C'était très bien organisé. Un peu comme quand t'apprends l'anglais par Berlitz. Tous les matins, t'as quelqu'un qui t'appelle et qui te donne une petite leçon de droite. Et ça se termine par un petit proverbe. Alors, par exemple, t'as, je sais pas, François Fillon, ou Éric Zemmour, ou Brice Croix-de-Feu qui t'appelle et qui te donne une petite leçon de droite. Alors, par exemple, qu'est-ce que je faisais avec ma femme quand on était de gauche? Quand on était méchant? Quand on était sournois? Quand on était vilain? Quand on était sale? Ah oui, par exemple, avec ma femme, avant, on donnait nos vieux habits au secours catholique populaire français du cœur. C'est-à-dire qu'on mettait nos vêtements dans des sacs en plastique et qu'on les portait en bas de notre immeuble et ensuite, advienne que pourra. Et ben ça, au stage de droite, on m'a expliqué qu'il fallait complètement arrêter. Hein. C'est contre-productif pour l'économie textile française en Chine. Et en plus, ça aide pas vraiment les pauvres. Ça les conforte dans une logique d'assistance. Pourquoi ils iraient bosser si on leur file des trucs? C'est vrai que j'y avais jamais pensé. En plus, je me souviens très bien le proverbe, c'est il faut pas leur donner des vêtements, il faut leur apprendre à pêcher. C'est un proverbe chinois. Moi, maintenant, dès que je vois un SDF, je lui file une canne à pêche, je dis hey, va pêcher un pull, toi, salaud! Parce que être de droite, tu vois, c'est plein de petits détails comme ça qui, mis bout à bout, font que tu peux sauver ton pays. Voilà, c'est ça, être de droite. Mais là, bientôt 2012, et je ne sais pas, je vais peut-être en faire encore une rupture idéologique. Je sais pas, je vais peut-être devenir européen écologiste. D'ailleurs, pourquoi Europe Écologie? Ça a un rapport avec Proche-Orient Poubelle ou... Enfin, européen écologiste, c'est un peu comme de gauche, mais bio. Le seul problème, pour 2012, c'est qu'il faut que je me trouve un coach.